Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons travailler sur la digestion. Alors pour que ton corps puisse grandir, pour que tu sois en pleine forme, pour que tu puisses travailler, ton corps a besoin d'énergie. Et cette énergie, tu l'obtiens grâce à tous les aliments que tu manges. Une fois que ces aliments arrivent dans ta bouche, dans ta cavité buccale, les aliments vont être confiés à ton appareil digestif qui va ensuite les digérer. La digestion correspond au découpage des aliments en toutes petites molécules appelées des nutriments. Alors, les aliments sont répartis en trois grandes parties. Il y a les protides, il y a les glucides et il y a les lipides. Les protides, tu vas les trouver plus dans les viandes, les poissons, les œufs. Les glucides, plus dans le pain, les céréales, le riz, les pâtes, les pommes de terre, mais aussi dans tout ce qui est dessert, sucre, friandises, pâtisserie. Les lipides, c'est du gras. Donc forcément, tu vas les trouver dans le beurre, la crème, les huiles, la charcuterie. Attention à consommer avec modération, nous verrons ça dans la suite de ta scolarité. Alors la digestion, c'est quoi? C'est le fait de transformer les aliments que tu manges en petites molécules afin qu'elles soient plus facilement absorbées au niveau de l'intestin grêle et qu'elles puissent aussi rejoindre la circulation sanguine et nourrir tous tes organes. Elle se répartit en deux grandes étapes. Pour cela, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la digestion mécanique. Certains de tes organes vont broyer, couper et malaxer les aliments. Mais ça ne va pas suffire pour transformer ces aliments en petites molécules. C'est pour cela que la digestion chimique rentre en jeu. Et pour qu'il y ait digestion chimique, il faut qu'il y ait l'action d'enzymes, de substances. Tu peux les comparer un peu à des ciseaux qui vont attaquer, découper les aliments, les macromolécules. Macro veut dire grosses molécules, en toutes petites particules que l'on va appeler les nutriments. Donc, quand on parle de digestion, on parle de phénomènes mécaniques, mais aussi de phénomènes chimiques. Alors, voici une petite image représentative d'une enzyme. Exemple d'un repas que tu manges, du pain, du beurre et une entrecôte. Dans une entrecôte, tu vas trouver des protéines, dans du beurre, tu vas trouver des lipides, et dans du pain, tu vas trouver des glucides. Sauf que ces aliments comme ça, une fois broyés, ils vont toujours pas passer à travers la paroi de l'intestin grêle. Elles sont toujours trop grosses. C'est pour cela qu'interviennent des enzymes. Alors les enzymes, ici elles sont présentées en bleu, en rouge, en orange. Je t'ai dit, c'est qu'on peut les visualiser comme des petits ciseaux. Ils vont venir découper ces grosses molécules, ici représentées en chaînes, d'accord? Et ils vont venir les découper en petites molécules. Et ces petites molécules, on les appelle des nutriments. Donc, lors de la digestion, les grosses molécules contenues dans les aliments subissent des transformations chimiques sous l'action d'enzymes digestives. Elles deviennent ainsi de petites molécules qui vont être absorbées au niveau de l'intestin grêle pour rejoindre la circulation sanguine, le sang, et ainsi rejoindre tous nos organes. Et ces petites molécules s'appellent des nutriments. Alors, revoyons ensemble les étapes de la digestion. Lorsque tu ingères des aliments, la première étape, c'est la bouche. Au niveau de la bouche, ces aliments vont subir des phénomènes mécaniques, mais aussi des phénomènes chimiques. Alors, rappelle-toi, la bouche, elle contient des dents. Donc, lorsque tu ingères des aliments, les dents vont mastiquer, vont broyer, dans un premier temps, ces aliments.
C'est ce qu'on appelle des phénomènes mécaniques, mastication par les dents. Mais pas seulement. Au niveau de la bouche, rappelle-toi dans le schéma, il y a des glandes salivaires et les glandes salivaires sécrètent la salive. Voilà. Et la salive, c'est un suc digestif. Et dans cette salive, on y trouve des enzymes. Et dans ces enzymes, il y a par exemple l'amylase. Et l'amylase a pour objectif de couper les glucides en glucose. Les glucides qui sont des macromolécules et ils vont les transformer en petites molécules qui s'appellent, oui, les nutriments. Et ces glucides vont se transformer en glucose. Ça, c'est au niveau de la bouche. Au niveau de la bouche, lorsqu'ils ont été mastiqués par les dents, les aliments, puis transformés par les enzymes, eh ben, ces aliments vont s'appeler le bol alimentaire. Ce bol alimentaire va être dégluti et va passer dans l'œsophage. Dans l'œsophage, aucun phénomène chimique. Mais par contre, l'œsophage va permettre de propulser ce bol alimentaire de la bouche à l'estomac par des mouvements musculaires que l'on appelle le péristaltisme. Je vais représenter ici à gauche de cette image. Le péristaltisme, ce sont des ondes, d'accord, des petites ondes comme ça, hein. Pour éviter que les aliments descendent à trop grande vitesse, eh ben, l'œsophage va faire des petites ondes musculaires que l'on appelle du péristaltisme pour descendre tranquillement les aliments jusqu'à l'estomac. Une fois arrivé dans l'estomac, le bol alimentaire, eh ben, l'estomac va brasser, malaxer le bol alimentaire. C'est ce qu'on appelle les phénomènes mécaniques. Mais pas seulement. Dans l'estomac, il y a des sucs gastriques, gastro-estomac, des sucs gastriques. Dans ces sucs gastriques, on y trouve des enzymes. Et ce sont ces enzymes, notamment la pepsine, qui transforment cette fois-ci les protéines, donc les grosses molécules, en acides aminés, en nutriments, pour que ce soit de toutes petites molécules. Une fois digéré à ce niveau-là, le bol alimentaire devient le chyme. Et ce chyme va passer à travers le pylore pour rejoindre la première partie de l'intestin grêle que l'on appelle le duodénum. À ce niveau-là, au niveau du duodénum, de l'intestin grêle, eh ben, des mouvements musculaires vont avoir lieu et ça s'appelle le péristaltisme. Pareil que l'œsophage pour pousser les aliments progressivement dans l'intestin grêle. Au niveau du duodénum, on y trouve, si vous vous souvenez, le pancréas, le foie et la vésicule biliaire. Et ces glandes annexes vont sécréter des sucs. Le pancréas, les sucs pancréatiques, la vésicule biliaire et le foie, la bile. Et dans ces sucs, on y trouve des enzymes. Et ce sont ces enzymes au niveau de l'intestin grêle là, qui vont transformer les lipides en acides gras et glycérol. Lipides qui sont de grosses molécules en petites molécules, les acides gras, le glycérol qui deviennent des nutriments. Le suc de l'intestin grêle va terminer tout ce qui n'a pas été fait auparavant. Et c'est à ce niveau-là que le chyme va devenir le chyle. Et lorsqu'il est transformé en vraiment une bouillie très liquide, hein, là les aliments sont vraiment des micro-aliments, des nutriments tout petits, c'est à ce niveau-là, au niveau des villosités intestinales de l'intestin grêle, que les nutriments vont être absorbés pour rejoindre le sang ou la lymphe et ainsi aller fournir toute l'énergie nécessaire à votre cerveau, à votre cœur, à vos muscles, à votre rein, toute l'énergie pour que votre organisme puisse fonctionner.
Ainsi, tous les déchets et tout ce qui n'a pas été absorbé, notamment l'eau en excès, va rejoindre le gros intestin, le côlon, et tous ces déchets vont être dégradés en matière fécale que l'on appelle des selles. Le côlon va pousser tous ces déchets, ces selles, par péristaltisme, par des mouvements musculaires qu'on appelle le péristaltisme. Une fois tous ces déchets arrivés dans le rectum, ça va entraîner sa distension et va déclencher l'expulsion de tous les selles par l'orifice anal qu'on appelle la défécation. Ainsi, au niveau de l'intestin grêle, les glucides, les protéines, les lipides ont été transformés en nutriments, glucose, acides aminés, acides gras, tout cela, même l'eau et les minéraux qui n'ont pas subi de transformation, vont être absorbés par les villosités intestinales pour rejoindre la circulation sanguine. Donc l'absorption intestinale, c'est bien le passage des nutriments à travers la paroi de l'intestin grêle, donc au niveau des villosités intestinales, vers le sang et la lymphe. Ainsi, le sang va transporter tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de tous vos organes. Dans la villosité intestinale, ce qui est à retenir, 4 éléments. Les microvillosités que l'on trouve au pourtour de la villosité intestinale, microvillosité, petite villosité en fait. L'artériole et la vénule. L'artériole, c'est une petite artère et la vénule, c'est une petite veine. Et le chylifère, c'est un vaisseau lymphatique. Lui, ce chylifère-là, il va rejoindre la lymphe. Je vous demande de revoir bien la composition du sang, le cours sur la composition du sang. On avait vu le sang, de quoi il était fait, la lymphe aussi, deuxième autoroute de votre organisme, de quoi il est fait. Le glucose, les acides aminés passent par le sang. Si je reviens sur cette vidéo, les glucoses, les acides aminés en rouge, l'eau, les minéraux passent dans le sang. Par contre, les lipides qui ont été transformés en acides gras et en glycérol, eux, ils passent dans les chylifères, ici, dans la voie lymphatique. Ils ne passent pas dans le sang. Faites une expérience à la maison, mettez de l'huile dans de l'eau, vous allez voir que l'huile va rester à la surface. Et donc, ne peut pas se diluer dans le sang. Par contre, il peut se diluer, les lipides, les matières grasses se diluent dans les chylifères, dans les voies lymphatiques. Bien, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que cette vidéo a été très claire. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires sur Pronote et je vous y répondrai. À bientôt!